Ah, l'épreuve de philosophie du bac. Rien que d'y penser, ça peut générer un peu de stress, pas vrai? Et pourtant, c'est une épreuve qui est loin d'être insurmontable. En fait, elle répond à une logique et à une méthode hyper claire. Et c'est justement cette méthode qu'on va décortiquer ensemble. Cette petite boule au ventre face à la dissertation ou à l'explication de texte, c'est quelque chose que presque tout le monde ressent. C'est une épreuve qui peut paraître intimidante, c'est un fait. On a l'impression qu'elle fait appel à des compétences un peu abstraites, difficiles à saisir. Mais voilà, il faut se rassurer. La philo, ce n'est pas une histoire d'inspiration qui tombe du ciel ou de génie inné. Non, c'est avant tout une question de technique, de rigueur et, bien sûr, d'entraînement. Avec les bons outils et une bonne préparation, tout devient beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, voici le plan de match. On va commencer par la préparation, bien en amont. Ensuite, on regardera les deux grands choix d'épreuves. Puis, on entrera dans le détail de la méthode, d'abord pour la dissertation, puis pour l'explication de texte. Et on finira avec quelques secrets pour rendre une copie vraiment réussie. Allez, c'est parti. Première étape, la préparation de l'épreuve. Parce que oui, le succès le jour J, il se construit tout au long de l'année, bien avant les 4 heures décisives. Le truc, c'est qu'il faut voir ça comme un marathon, pas comme un sprint. Il s'agit d'assimiler les méthodes petit à petit, de pratiquer régulièrement, même sur des formats courts. Et surtout, de rester curieux. La philo, elle est partout. Les grosses révisions, elles, n'arrivent qu'à la fin. C'est la dernière étape à commencer 5 ou 6 semaines avant le jour J. On passe à la deuxième partie, l'épreuve et ses devoirs. Le jour de l'examen, une fois la feuille retournée, un choix hyper important se présente. 2 exercices, 2 possibilités. Soit la dissertation, soit l'explication de texte. Impossible de faire les deux, bien sûr. Il faut donc choisir son camp. Et ce choix, idéalement, on le prépare pendant l'année, en s'entraînant aux deux, pour voir ce qui nous correspond le mieux. La différence, elle est fondamentale. Avec la dissertation, on part d'une question et on bâtit sa propre réflexion. On est un peu l'architecte. Avec l'explication de texte, on part de la pensée de quelqu'un d'autre pour la décortiquer. Là, on est plutôt l'archéologue. Construire ou déconstruire, voilà la question. Troisième partie, on explore la voie de l'architecte, la dissertation, étape par étape. Loin d'être un saut dans le vide, c'est en fait une construction très codifiée. Tout commence par l'analyse du sujet. La toute première chose à faire, c'est de se demander « Ok, c'est quoi la réponse la plus évidente, celle qui vient tout de suite ?» Ensuite, on dissèque chaque mot important du sujet pour voir les tensions, les sous-entendus, et c'est de cette analyse que va naître la fameuse problématisation. On transforme une question simple en un vrai problème philosophique. Et ça, c'est une distinction super importante. Une question simple, ça appelle une réponse factuelle. Quelle heure est-il? Voilà. Un problème, lui, ça ouvre tout un champ de réflexion. Qu'est-ce que le temps? Voyez la différence? La dissertation, elle n'est pas là pour répondre à une question, mais bien pour explorer un problème. Dans un même sujet, il peut y avoir plusieurs problèmes cachés. Le piège, ce serait de vouloir tous les traiter en même temps. C'est le meilleur moyen de s'éparpiller. La clé du succès, c'est d'en choisir un seul, et de construire toute son argumentation autour de celui-ci. La rigueur avant tout. Bon, une fois qu'on a le problème, il faut un plan. Le plus classique, c'est le plan dialectique. Et là, attention au gros malentendu du « oui, non, peut-être ». Ça n'a rien à voir. La thèse, ce n'est pas juste « oui », c'est l'analyse de l'argument le plus évident. L'antithèse, c'est pas juste « non », c'est ce qui vient nuancer, montrer les limites. Et la synthèse, ce n'est surtout pas un compromis, c'est un vrai dépassement. Une pensée plus riche qui émerge de la contradiction. Allez, quatrième partie. On change de casquette et on passe en mode archéologue de la pensée avec l'explication de texte. C'est tout un art de décodage. Ici, le premier réflexe, c'est de bien faire la différence entre le thème et la thèse. Le thème, c'est le sujet général. Par exemple, le bonheur. La thèse, c'est ce que l'auteur dit précisément sur ce sujet. Par exemple, sa thèse pourrait être que la lucidité est préférable au bonheur. C'est cette affirmation-là qu'il va falloir expliquer. La méthode, c'est un peu un travail de détective. D'abord, on cherche le problème auquel l'auteur répond, et la solution qu'il propose, c'est sa thèse. Ensuite, on suit le fil de son raisonnement en s'aidant des mots de liaison, des connecteurs logiques. Le but, c'est vraiment de reconstituer le squelette de l'argumentation du texte. Petit point commun super important entre les deux exercices, qu'on a parfois tendance à zapper, il faut toujours annoncer le plan à la fin de l'introduction. C'est comme une feuille de route qu'on donne au correcteur, ça montre que la démarche est claire et maîtrisée. On en vient au plus grand danger de l'explication de texte, la paraphrase. Répéter ce que dit l'auteur avec d'autres mots, ça ne sert à rien. Le but, c'est d'expliquer. Et expliquer, ça veut dire déplier une idée. Montrer pourquoi l'auteur a choisi tel mot ou tel exemple,
révéler ce qui se cache derrière une phrase. Il faut passer de ce que l'auteur dit à pourquoi et comment il le dit. On attaque la dernière ligne droite. 5e partie, les petits secrets d'une bonne copie. Ce sont les détails qui, au-delà de la méthode, peuvent vraiment faire toute la différence, que ce soit pour la disserte ou pour le texte. La gestion du temps, c'est la clé de voûte. Et regardez bien, sur les 4 heures, près de la moitié est consacrée au travail au brouillon. Ça peut sembler énorme, mais c'est l'investissement qui paye. C'est ce qui garantit une pensée claire et une rédaction fluide. En philo, la précipitation est notre pire ennemi. Pour finir, quelques règles d'or. Primo, la qualité, pas la quantité. Mieux vaut court et pertinent que long et confus. Deuxio, la forme compte. Une copie propre, lisible, c'est une marque de respect et de rigueur. Tertio, les citations sont des outils, pas des décorations. Il faut toujours expliquer en quoi elles sont utiles. Et enfin, les transitions, ce sont elles qui donnent toute la cohérence et la fluidité au devoir. Finalement, il faut garder ça à l'esprit. L'épreuve de philo, ce n'est pas un contrôle de connaissances, c'est un test de la capacité à penser. Ce qu'on veut voir, c'est une réflexion qui est structurée, qui est critique et qui est personnelle. C'est un exercice de pensée, bien plus qu'un exercice de mémoire. En fait, la vraie invitation derrière chaque sujet, elle est toute simple. Qu'est-ce que ça nous donne à penser ?